Grasse, donc qui est enseignant à l'école Notre-Dame de la Paix au Conseil scolaire Franco-Sud, qui nous présente un superbe atelier sur la programmation au premier cycle. Et je te laisse te présenter, peut-être ouvrir ta webcam, Stéphanie, pendant que je démarre ta présentation. Oh, je pense que ton microphone est fermé. Petit détail. Alors, bonjour. Je me présente, je suis Stéphanie, je suis dans ma salle de classe en ce moment. Alors, je suis à l'école NDP, comme Éric le mentionnait. Donc, il me fait plaisir de prendre du temps ce soir pour vous présenter la programmation au premier cycle. Donc, est-ce qu'on peut commencer, Éric? Tout à fait. D'ailleurs, je vais fermer la fenêtre webcam pour qu'on voit davantage la fenêtre conversation au cas où les gens ont des questions. Parfait. Alors, je dois vous dire que c'est un peu bizarre de parler à mon ordinateur et pas vous voir. C'est ma première fois que je fais ça, alors on va avoir du plaisir ensemble. Donc, la première diapo, c'est le titre, donc coder au premier cycle. C'est possible et très simple. Alors, pour commencer, donc, je suis franco-ontarienne de Souche. J'enseigne dans une classe titulaire depuis 2009. J'ai enseigné en première, troisième, quatrième et sixième année. Présentement, je suis en première année à l'école NDP. À la programmation, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup de bénéfices pour nos élèves. Ça développe la logique, le travail d'équipe, l'autonomie. Ça leur permet de travailler en petits groupes. C'est vraiment génial pour les élèves qui ont de la misère à prendre des tours. Ça développe vraiment des habiletés sociales en même temps que la logique. Donc, vous pouvez lire la présentation par la suite. Je vais pas m'attarder parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Pour faire de la programmation avec les petits, vous avez besoin d'aucune connaissance antérieure. Donc, vous n'avez pas besoin d'être connaissant en ordinateur ou programmation pour l'intégrer dans votre salle de classe. Je vais vous présenter aujourd'hui une ressource qui s'appelle code.org. C'est un site web. Et j'ai plusieurs autres ressources vers la fin de la présentation pour vous, afin de vous amuser avec la programmation en salle de classe. Pour débuter, depuis l'année passée, je documente avec mes élèves de l'an passé. J'ai beaucoup de témoignages de mes élèves et cette année aussi. Alors, je vous ai fait un petit vidéo pour vous présenter des témoignages des enfants de première année. Alors, tous les élèves que vous allez voir dans la vidéo, c'est des enfants de première année. Et voici ce qu'ils pensent de la programmation. Merci Stéphanie. Et il arrive parfois des petits lags, si vous me permettez l'expression, avec les vidéos dans Adobe Connect. On le laissait. Si ça ne fonctionne pas, je vous envoie un lien web pour que vous puissiez le consulter. Mais la présentation de Stéphanie va être disponible également après le web. Est-ce qu'au début, faire de la programmation, c'était facile? C'était facile. Au début, c'était très facile? Quand on remettait les images ensemble. C'est facile de prendre des tours? Oui. Est-ce que c'est important de travailler en équipe? Oui. Pourquoi c'est important d'avoir un ami? Parce que peut-être tu sais pas quoi faire et ton ami sait quoi faire. Il faut que tu le démontres. Est-ce que tu as dû aider ton ami? Oui. Pourquoi tu avais besoin d'aider ton ami avec la programmation? C'était un petit peu difficile pour mon ami. Parfois. Puis, est-ce que c'était difficile des fois pour toi aussi? Oui. Donc, c'est important de travailler en équipe? Oui. C'était quoi la partie la plus difficile? Comment essayer de trouver le cochon? Avec le petit oiseau? Oui. Avec le jeu de l'abeille, vous avez eu de la difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de la misère avec comme les deux et aussi comme on a fait de la misère comme pour
les directions. Les directions, puis il y avait un petit 2 à côté de la fleur. Donc, l'abeille, il fallait qu'elle mange 2 fleurs. Ça, c'était difficile. Oui. Wow! Tu avais bien fait ça. Alors, ton ami n'est pas ici aujourd'hui et tu dois le faire toute seule. Est-ce que c'est facile de le faire toute seule? Non. Mais tu étais pas mal bonne. Il y avait juste une petite question. Donc, tu vas-tu réessayer? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas capable? Je vais la réessayer. Tu vas le réessayer? Oui, hein? Tu es pas mal bonne pour essayer toute seule. Bravo, continue. Qu'est-ce que tu penses de la programmation jusqu'à maintenant? Moi, je pense que le Angry Bird est comme facile pour nous. Le jeu du Angry Bird est facile maintenant pour vous. Est-ce qu'on a des mathématiques dans la programmation? Non. Qu'est-ce qu'on a? 1 plus 2 égale 3. C'était quoi 1 plus 2? Qu'est-ce que tu avais utilisé? 1 plus 2? Pour l'abeille. Ah, pour l'abeille. Oui, des fleurs. On a fait une régularité sur notre ordi. C'était ONON. Bravo, vous avez fait une régularité avec vos déplacements. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Essaye. Alors, voici notre deuxième leçon de programmation. Tous mes élèves font de la programmation en 2 par 2. Et c'est simplement après seulement une leçon sur... Les gars, vous êtes rendus à la prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe maintenant en programmation? On doit dessiner tout au complet les lignes qui sont pas noires. Puis, est-ce que c'est facile? Oui. Oui, c'est facile. Oh, wow, continuez. Facile. Plus que facile que les abeilles. Wow, bravo. Alors, nous voici à notre 5e période de programmation et mes élèves utilisent le site de Fools. Ils sont tous capables de le faire. Et quand même assez vite aussi. Donc, on a ici notre ami qui est quand même rendu assez loin. Il y en a d'autres qui sont en train d'apprendre par eux-mêmes. Madame? Oui. Madame? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait tous les choses de ça. Ah, vous avez fait Moi, tous les niveaux. Puis, est-ce que vous vous amusez? Oui. Ah, c'est amusant, il n'y a personne qui parle. Hein? Madame. Oh, t'as un trophée! Bravo! Moi aussi, j'ai un trophée. Oh, wow, vous êtes rendu Moi, loin? j'ai déjà fait ça. Moi, je suis dans les conducteurs. Ah, tu fais les conducteurs avec les boîtes. Bravo! Alors, on peut continuer, Eric? Tout à fait. OK. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, vous avez vu vraiment l'évolution de la programmation avec des élèves de première année. Alors, au début, c'était facile, ils devaient déplacer des images et ils ont eu des résolutions de problèmes à régler et résoudre. Mais par la fin, tout le monde trouve ça facile. Donc, on voit quand même un superbe cheminement avec les élèves puis leur raisonnement face à la programmation. Et vous avez vu que c'est très facile. Dès le début, ils ont eu une leçon toute seule et après, ils le faisaient 2 par 2 en grand groupe. Cependant, ce n'est pas facile d'introduire les ordinateurs avec les petits, surtout en première année maternelle, deuxième et tous les niveaux dans le fond. Alors, je vais vous présenter mon modèle de départ et par la suite, on va retourner à la programmation pour savoir qu'est-ce que je fais avec ma classe pour être capable de tous les avoir à l'ordinateur et sans m'arracher les cheveux.
parce qu'on ne se cachera pas, quand on prend les ordinateurs en grand groupe avec les petits, on a 1 million de questions en même temps et on a seulement 2 mains. Donc, c'est parfois très frustrant. Alors, je vais vous présenter les 3 étapes. Donc, vous allez avoir un PDF que je vais Eric, je crois, vous envoyer. Et c'est une copie que vous pouvez imprimer. Et à partir de ces 3 étapes-là, vous allez pouvoir l'avoir clé en main pour le faire dans votre salle de classe. Donc, le premier bloc, c'est comment commencer. Donc, vous allez avoir la feuille, donc vous allez pouvoir y référer. Je ne vais pas tout lire. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir des centres d'apprentissage. Et quand tu as des centres d'apprentissage dans ta classe, tu es capable de prendre un centre et de mettre 3 à 4 élèves, ou parfois j'ai dû en mettre 5 élèves, parce que j'avais un plus gros groupe dans ma classe, pour être capable d'aider les élèves en petits groupes. Ce qui est important, c'est de créer une routine de classe, faire des groupes hétérogènes, et on va en parler, on va continuer à en parler dans la présentation. Donc, au début, évidemment, le professeur est très impliqué dans les centres d'apprentissage pour essayer de créer une routine. Mais je vais vous montrer comment ça devient très facile et que les élèves s'organisent par eux-mêmes. Alors, par exemple, pour créer une routine, mes centres sont toujours à la même heure, puis à tous les jours. Il y a seulement 2 centres qui changent. Puis là, je vois qu'il y a une phrase qu'on ne voit pas dans la présentation. Il y a seulement 2 centres qui changent. Alors, les iPads et les ordis et la calligraphie ne changent jamais dans ma classe. C'est pour minimiser les explications. J'ai 5 centres présentement dans ma classe parce que j'ai quand même un petit groupe d'élèves. Et la dernière phrase qu'on ne voit pas cachée derrière les images, c'est qu'il faut rendre tout accessible aux élèves. Donc, mes calligraphies sont derrière ma porte de classe. Donc, ils vont accéder à leur cahier d'eux-mêmes, à leur crayon, tout ça. Et les iPads sont toujours au même endroit, leurs écouteurs dans des stacks, dans un bac. Donc, tous mes centres technologie, calligraphie s'organisent tout seuls. Par la suite, j'ai aussi organisé mon chariot d'ordinateur. Donc, vous allez voir qu'on a mis des numéros avec des couleurs, on a mis une liste d'élèves pour que les élèves arrivent à bien les prendre et les ranger. Évidemment, avec les petits de première année, on assiste avec le rangement et quand on prend les ordinateurs, parce qu'ils sont petits et parfois leurs mains risquent d'échapper les ordinateurs. Pour les plus grands, ce modèle-là facilite que les ordinateurs sont bien rangés et bien branchés. On peut même avoir des chefs de chariot. Pour mes groupes hétérogènes, comme je disais auparavant, on mélange tout. C'est important de faire que les élèves peuvent s'entraider ensemble dans les centres d'apprentissage. Donc, la débrouillardise, l'autonomie, les élèves qui sont à la tâche, les travailleurs qui ont de l'attention, du comportement, l'académique. Donc, on ne veut pas mettre tous des élèves qui sont super forts académiques ensemble. On va essayer de varier nos groupes pour qu'ils puissent vraiment, vraiment s'entraider ensemble. Puis, ils ne peuvent pas venir me voir sans qu'ils aient demandé de l'aide à un autre ami. Donc, même à l'ordinateur. Les 3 P, par exemple, moi, mes centres d'apprentissage, c'est pour être capable d'évaluer des élèves en GB+, ou de faire de 1 à 1, travailler en petits groupes. J'ai mon règlement de 3 P. Est-ce qu'on a besoin d'appeler les pompiers? Il n'y a pas de feu dans la classe, donc c'est pas important, ou ça presse pas. Est-ce qu'on a besoin d'appeler les polices? Non. Est-ce que tu as besoin de faire pipi? Ah, ben oui, tu sais comment faire dans la classe parce qu'on est autonome pendant les centres. Donc, je leur fais signe et je leur montre mes 3 doigts et ils doivent retourner à leur place, essayer de résoudre ensemble leurs problèmes. Par la suite, comment c'est la clé du succès avec la technologie et les centres d'apprentissage? Il faut qu'il y ait peu de changements, donc mes mêmes groupes, les mêmes emplacements, les points de repère faciles et je vais vous montrer tous les petits onglets ici, puis les items. Je vais tous vous expliquer par la suite en détail. Les activités, évidemment, dans les centres d'apprentissage, on veut que ça soit pas trop bruyant. Donc, que ça soit vraiment des activités qu'ils peuvent faire de façon autonome. Donc, c'est jamais du matériel nouveau. Créer un climat d'entraîne, comme je disais, avec les équipes vraiment variées et hétérogènes. Puis, des activités qui sont simples à placer pour les 2 centres qui varient. Pour avoir des points de repère pour mes élèves, j'ai des pochettes dans ma classe avec les noms. Évidemment, c'est toujours les mêmes groupes du début jusqu'à la fin de l'année. Ça leur crée vraiment, vraiment
une façon de s'organiser très vite. Donc, les points de repère, évidemment, vous pouvez utiliser des couleurs, des dessins, des images. Pour les plus vieux, évidemment, c'est leur nom, des fois. Même les couleurs aident pour les plus vieux aussi. Donc, moi, dans ma classe, ils ont des petits dessins. On voit que l'équipe rose a des cœurs. Puis, j'écris aussi, quand ils ont les ordinateurs en début d'année, pour que ça soit plus facile pour moi de me repérer dans mes centres et la rotation. Autant que possible, le même emplacement. Les ordinateurs sont toujours, nous, à notre grande table, la calligraphie sur les tabourets, les iPads sont toujours au divan. Puis, il faut créer vraiment l'autonomie. Donc, mes élèves, je leur ai même pas besoin de leur dire où aller. Ils se placent eux-mêmes. On arrive maintenant aux idées de disposition de la classe. Vous avez des idées ici de comment placer votre classe pour que les centres d'apprentissage fonctionnent. Je ne vais pas m'attarder sur tout ça parce que vous pouvez ensuite aller dans la présentation pour vous repérer. Je vois, moi, dans ma vignette, je vois qu'il y a des choses un par-dessus l'autre. C'est pas comme ça dans la présentation. Mais voici des idées d'activités pour les centres qui changent. Par exemple, la semaine passée, nous, on avait des explorations manipulatives et travaillaient avec des balances. Donc, ça, c'est un des centres qui change. Donc, vous avez plusieurs centres. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me demander par la suite de la présentation. Donc, vous avez des idées pour vous aider si jamais vous avez besoin. L'organisation du prof. Donc, les ordinateurs, c'est super important de faire la première rentrée sans les élèves parce que on a beaucoup de codes parfois qui ne fonctionnent pas ou des mots de passe et ainsi de suite. Nous, cette année, les mots de passe étaient trop compliqués pour les petits de première année et on a dû modifier les mots de passe. Donc, pour le faire, on est allé dans chaque ordinateur de nos élèves pour changer les mots de passe. Comme je disais, je vais vous montrer ce que je fais pour les centres. Puis, il faut pas oublier, les centres au début, avec la technologie, c'est pas facile. Ça devient facile avec la répétition et vraiment là du quotidien. Puis, avec le temps, les élèves, ils deviennent très autonomes. Donc, pour faciliter l'entrée avec les élèves, je leur fais un aide-mémoire. Donc, chaque élève ont leur nom à eux. Et évidemment, vous avez remarqué que dans le nom, exemple, Jérôme ou Jade, c'est tous les lettres majuscules parce que sur le clavier, c'est des lettres majuscules et non minuscules. Pour leur mot de passe cette année, nous, on a utilisé NDP en majuscule et là, on leur a montré comment mettre la touche Cap Lock pour mettre les majuscules. Donc, on leur dit mettre la petite lumière verte et on voit sur leur mot de passe qui les petites lettres soulignées en vert, et ensuite, ils font 1, 2, 3, 4, 5 pour rentrer. Et voici l'adresse pour ajouter aux favoris des élèves. Donc, moi, mes élèves, ils ont tous dans leur barre de favoris, soit mon site web ou le site web de code.org que j'ai ajouté par la suite avec eux. Voici l'ordre chronologique que je fais pour les centres à l'ordinateur. Donc, évidemment, le numéro 1, c'est d'allumer l'ordinateur. Ça semble ridicule, mais pour les petits en première, il y en a plusieurs qui n'avaient pas touché un ordinateur, surtout un Mac, c'était important de s'asseoir puis de leur montrer vraiment comme il faut comment allumer l'ordinateur. Par la suite, on leur dit de choisir leur nom parce qu'on a déjà fait la première rentrée, alors ils voient la tête avec leur nom dessous. Taper le mot de passe, c'est compliqué au début parce qu'ils connaissent pas les lettres sur le clavier. Ils utilisent leur curseur. Il y en a certains qui touchent l'écran et essaient de mettre leurs doigts pour sélectionner des choses. Donc, on montre ça pendant la première période. Sélectionner un curseur Google, c'est vraiment lors de notre deuxième rentrée. Au début de la première rentrée, on rentre, je les aide à aller sur un jeu ou quelque chose pour au moins qu'ils voient qu'on va avoir du plaisir avec les ordinateurs. Mais par la suite, je leur montre vraiment comment aller sur Google Chrome, comment accéder à leurs favoris, comment faire la suite. Et c'est très facile. C'est seulement après à s'asseoir 2 fois seul avec mes élèves de première année. Par la suite, la 3e rentrée, donc la 3e semaine, ils le faisaient tout seuls. Donc, comment fermer l'ordinateur aussi? Avec les Mac, évidemment, ils choisissent la pomme, ils éteignent, ils sélectionnent éteindre. C'est très difficile parce qu'on ne connaît pas le accent aigu. Donc, c'est important de s'asseoir avec eux. Dans ma classe, comme je disais, lors de la première rentrée, ils jouent à mini TFO. Par la suite, tous mes élèves sont sur tape-touche. Donc, par la 2e semaine
de septembre ou la deuxième semaine à l'ordinateur. Mes élèves ont un compte Taptouche que j'ai créé pour eux, puis chacun a son nom de mot de passe. Donc, dès le début, mes élèves travaillent sur les ordinateurs, travaillent avec Taptouche pour essayer de voir sont où leurs lettres. Dès novembre, j'ajoute un autre centre à l'ordinateur qui peuvent faire la programmation. Donc, dès début novembre, on fait de la programmation parce que mes élèves, ils sont devenus de plus en plus habiles. Évidemment, avec les plus vieux, vous pouvez faire de la programmation aussitôt qu'ils connaissent leur ordinateur. Mes élèves, par le mois d'octobre, début octobre, sont capables de tous utiliser un ordinateur en grand groupe, seuls. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, on commence en petits groupes. Par la suite, on leur montre tout en petits groupes pour aller en grand groupe. Alors, on évite les frustrations en grand groupe. Alors, ça, c'est mon modèle. Mais il y a des consignes importantes pour la programmation par la suite. Donc, on a besoin d'un conducteur. Le conducteur, c'est celui qui est en charge de l'ordinateur. Donc, quand on fait de la programmation avec code.org, on est 2 par 2. Donc, on a un seul ami qui touche à l'ordinateur puis qui utilise le curseur, le clavier. C'est un ami qui a le droit de toucher à l'ordinateur. Tandis que l'autre ami, il est le navigateur. Le navigateur est très important. Comme vous avez vu dans la petite vidéo avec les élèves, c'est important d'avoir un ami qui va aider à donner des solutions, à aider à suggérer des choses, mais il n'a pas le droit de toucher à l'ordinateur. Donc ça, c'est un défi au début. Cependant, avec seulement un cours, avec quelques petites équipes en 1 à 1, 2 par 2, j'avais 2 équipes de 2 à la fois au début. Puis, j'ai fait ça juste une fois, pendant une fois de mes centres d'apprentissage. Puis, par la suite, ils étaient tous capables de travailler 2 par 2 par la deuxième période. Donc, j'étais là pour surveiller un petit peu plus près les premières fois pour m'assurer qu'on avait un bon échange entre le conducteur et le navigateur. Donc, évidemment, on doit être respectueux pendant la programmation, les paroles, la façon qu'on parle, on doit prendre des tours et on doit travailler ensemble. Pour faire la programmation, il y a un petit vidéo quand on arrive sur code.org, je vais vous montrer bientôt. Dans la vidéo, c'est très bien présenté. On a une vignette vers la fin de vidéo et c'est une capture d'écran que j'ai insérée dans ma présentation. Évidemment, c'est en anglais, on traduit, mais c'est très important de leur expliquer comment on dit à un ami quoi faire de façon respectueuse. C'est pas toujours facile avec les petits. Et on arrive aux vidéos où je vais vous montrer comment on accède à code.org, comment on fait. Est-ce que ça fonctionne, Eric, jusqu'à maintenant? Oui, je te démarre ça tout de suite, Stéphanie. Alors, je vais vous montrer comment accéder au site web code.org à l'aide du furteur Internet Google Chrome. Alors, je vais dans la barre de recherche en haut et j'ai inscrit l'adresse qui est code.org. Donc, pour y accéder, j'arrive sur le site web code.org et je vais dérouler pour aller ensuite sélectionner la section de l'élève ici, comme vous pouvez voir avec l'abeille. Par la suite, je vais ensuite sélectionner le cours ici, comme vous voyez, le cours 1, et je vais pouvoir accéder au cours. Alors, pour ceux et celles qui veulent l'insérer dans leur barre de favoris, c'est cette adresse ici que j'insère dans la barre de favoris de mes élèves. Donc, ici en haut. Pour commencer, je dis à mes élèves d'essayer maintenant, mais en grand groupe au début, je le fais ensemble pour qu'on puisse écouter la vidéo ensemble. La vidéo est en anglais. Cependant, il y a une très bonne section à la fin qui résume les étapes, comment être un bon conducteur et comment être un bon navigateur. Donc, évidemment, il faut traduire la vidéo avec nos élèves. Cependant, c'est assez clair et les élèves, là, en plupart du temps, peuvent très bien suivre la vidéo, même pour les petits. Alors, on ferme la vidéo au début et on peut commencer la programmation. Donc, au début, il demande de glisser des images. Et quand on voit la flèche orange, c'est notre signe pour nous de changer de navigateur et de conducteur.
Alors, quand on voit ceci, on change, c'est le prochain qui peut faire la programmation et le prochain casse-tête de programmation va apparaître. Et au début, c'est simplement de déplacer des images. Certaines personnes se demandent comment est-ce que je fais pour que mes élèves puissent accéder à plusieurs sites de programmation par eux-mêmes. Dans leur barre de favoris, ils ont aussi, j'ai aussi inséré ma barre dans la barre de favoris mon site web de classe. Alors, mes élèves peuvent aller sur mon site web de classe et ils ont une section ABC simplement pour eux et faciliter accès à tous les sites web et toutes les ressources qu'on utilise en classe. Alors, la section programmation pour mes élèves est à la fin et mes élèves peuvent aller choisir le site web de programmation quand ils le font à jeu libre. Un autre site web très intéressant, c'est Santa Tracker. C'était un calendrier de l'Avent avec beaucoup de jeux et il y avait un nouveau jeu à chaque jour, comme vous voyez les dates. Donc, il y avait un nouveau jeu jusqu'à la fin de programmation. C'était très intéressant et je le suggère et conseille à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on en arrive presque à la fin. Donc, amusez-vous, c'est vraiment important. Comme vous voyez, mes élèves ici sont très, très heureux de faire de la programmation. Il faut s'amuser avec la programmation. Les élèves, ils seront motivés à travailler en équipe. C'est vraiment génial. Même pour des élèves qui ont des grandes difficultés d'habileté sociale, c'est gagnant. Ça rapporte beaucoup à la logique, le développement de résolution de problèmes, des étapes, comment on règle. Le but de la fin, c'est que les élèves pourront tous travailler à l'ordinateur pour permettre à l'enseignant de travailler en petits groupes. Mais le but de la fin, moi, dans mes centres d'apprentissage, j'ai maintenant 2 centres à l'ordinateur parmi mes centres d'apprentissage. Alors, j'ai seulement un centre qui change maintenant. Donc, mes élèves, ils vont à tape-touche à l'ordinateur à tous les jours, un petit groupe, à tous les jours au iPad à faire des jeux éducatifs. À tous les jours, mes élèves sont à l'ordinateur, un petit groupe qui fait de la programmation et qui s'amuse. Ils choisissent quel site ils ont le goût d'aller aujourd'hui. Puis, ceux qui se demandent comment est-ce qu'on peut avoir du temps, ben moi, hier, j'ai évalué 4 élèves GB+, en première année pendant nos centres d'apprentissage. Alors, c'est vraiment pour nous créer du temps pour nous et tout en créant de l'autonomie, de la résolution de problèmes. Comment le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est mon modèle que j'utilise, ça fait des années. C'est vraiment génial pour introduire les ordinateurs, pour que ça soit vraiment plus facile pour tout le monde. Ça élimine les frustrations en grand groupe. Ça permet à l'enseignant d'aider 3-4 élèves à la fois. Ça diminue le stress de l'enseignant. C'est beaucoup moins de problèmes techniques et technologiques à régler et gérer en même temps toutes les questions des élèves. Ça garde les élèves motivés pendant les centres d'apprentissage. Ça permet aux élèves d'apprendre les bonnes étapes pour l'utilisation des ordinateurs. Donc, c'est vraiment important. Alors, d'autres sites, comme vous avez vu dans la vidéo que je vous ai présentée avec l'explication code.org, j'ai The Foos, très, très amusant pour les élèves. C'est comme un jeu. Il y a aucun mot, aucun vidéo. C'est vraiment bilingue parce qu'il y a 0 mot. Donc, c'est en français, c'est parfait. Coup de boule, vraiment le fun aussi. Puis Santa Tracker, comme je vous ai présenté, qui était le calendrier de l'Avent de cette année. Alors, merci beaucoup. Ne pas oublier, ce n'est pas facile au début, surtout l'autonomie avec les centres d'apprentissage pour essayer d'inclure la technologie dans ta classe. C'est avec la répétition que ça devient facile, puis avec le temps, les élèves sont vraiment autonomes et c'est vraiment génial pour l'enseignant. Alors, je crois que nous sommes rendus à la section de questions, si jamais il y a des gens qui ont des questions pour des sections spécifiques. Absolument, Stéphanie. Oui, si tu peux mettre ton micro en silence. Écoute, tout d'abord, pardon pour je m'excuse pour la présentation qui apparaît très mal en passant parce qu'on l'a converti en PowerPoint pour pouvoir l'importer. Je l'ai vérifié en PowerPoint, mais on ne l'a pas vérifié avant. On pensait que PowerPoint était directement importé, mais je vous envoie, comme je l'ai écrit, le lien vers présentation, le document modèle PDF. Et
l'enregistrement du webinaire assez rapidement. Si vous avez des questions, peut-être cliquez sur le petit bonhomme main levée. Si votre temps est limité, c'est correct. La formule des coups de cœur, c'est vraiment une demi-heure de présentation. Si vous avez le temps, si ça vous intéresse, vous pouvez demeurer. Sinon, sentez-vous très à l'aise de quitter. Juste avant que vous quittiez, par contre, je vais me permettre d'ajouter le lien vers l'évaluation. Et ça sera pas tellement long. J'avais l'évaluation, mais finalement, je vous ai envoyé le lien vers le Google Drive. Donc, j'ai recopié quelque chose. Donc, si c'est possible de remplir l'évaluation juste avant la période de questions et avant de quitter, je le colle dans quelques instants. Voilà, je l'ai. Copier-coller. Si vous avez des questions, je viens de coller donc l'évaluation qui est très, très, très importante pour qu'on puisse améliorer le format de nos présentations, le contenu. C'est des statistiques également qui sont transmises à Alberta Education. Et après avoir rempli l'évaluation, si vous devez quitter, peut-être un petit message de salutation dans la fenêtre conversation. Sinon, Stéphanie est disponible pour vous, pour toute question, précision ou autre, par la fenêtre conversation ou encore avec votre microphone. Donc, sentez-vous libre de lever la main et d'intervenir. Merci de ton interaction, Rock. Effectivement. Moi, je vous invite, j'ai été voir, Stéphanie m'a mis un peu la puce à l'oreille avec ça, puis j'ai été voir le site code.org, pardon. Quand j'écrivais dans la fenêtre conversation, Stéphanie, que j'aime la progression, c'est que ça commence vraiment à la base, à prendre la manipulation. Donc, je voyais bien la prise en main de l'interface par les élèves. Et ça se complexifie de plus en plus. Donc, je trouve que c'est vraiment un site extraordinaire. Question, intervention? Merci Stéphanie pour avoir écrit ton courriel. Si vous êtes gêné d'utiliser le microphone, peut-être interagir par la fenêtre conversation. Ou peut-être écrire dans la fenêtre conversation, est-ce que vous avez le goût d'essayer un petit quelque chose avec code.org au premier cycle du primaire? Merci beaucoup Marie-France de ta rétroaction. Parfait Diane, mais j'ai bien hâte de voir quel autre développement il va y avoir. La programmation devient un thème de plus en plus exploré au niveau international en éducation. Donc, aucun problème Cassandra et Marie-Pierre. Au plaisir, on se croise début février. Et donc, s'il n'y a pas de questions, interventions autres, je ne retiendrai pas Stéphanie plus longtemps. Et en passant, Stéphanie, au nom du Consortium provincial francophone, un gros merci d'avoir proposé et présenté. Donc, c'est ce webinaire qui est un des rares qui concerne donc les enseignants du premier cycle du primaire. Donc, un gros merci à toi. Ça fait plaisir, puis il faut pas avoir peur avec les ordinateurs puis les petits. Nous, dès janvier, on commence à bloguer avec les élèves en utilisant KidBlog. Ils utilisent TapTouche depuis le mois de septembre. On fait de la programmation. C'est vraiment génial et ils sont très habiles. Alors, il faut pas sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux, les petits.
Tout à fait. Et je ne vous oublie pas pour les documents de Stéphanie, dont je vous envoie le lien. J'en ai déjà placé 2 liens dans la fenêtre conversation, mais il restera le lien du webinaire et je vous renverrai le lien vers le PDF du modèle de Stéphanie ainsi que sa présentation sans les erreurs de format. Alors, merci à tout le monde et au plaisir. J'arrête l'enregistrement